Bonjour, voilà une présentation. Comment apprendre sur la plateforme de Zoom Learning. Alors ça, c'est le tableau de bord. Une fois vous êtes inscrit au site, vous vous trouvez ici. Et si on vous inscrit dans un de nos cours, vous allez ici, mes cours, et vous cliquez sur le nom du cours auquel vous vous êtes inscrit. Alors, pour un début, moi j'ai changé l'interface en français, mais vous pouvez la changer même en arabe si vous voulez. Alors, vous voyez le menu, ça, le titre du cours, English for Adults. Alors, c'est fait pour ceux qui apprennent l'anglais pour adultes, le programme New Headway de Cambridge et le niveau Elementary, ça veut dire débutant. Dans la partie annonce, bien entendu, si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est que vous avez cliquer sur comment ça marche en français. Celui-ci, ça c'est en arabe. J'ai enregistré deux vidéos. La première en arabe tunisien et la deuxième, vous allez la voir. Une fois que je termine cette vidéo et je la télécharge, vous allez trouver comment ça marche en français parce que ce n'est pas évident de comprendre l'arabe tunisien si on n'est pas tunisien. Alors, pour un début, vous allez voir week one, ça veut dire le premier chapitre, et le progrès que vous avez fait. Une fois vous terminez, vous allez retrouver ça tout en bleu, et à côté, vous verrez week 2, ça veut dire unité 2, puis 3 ici, puis 4, etc. Alors, nous sommes débutants et nous allons commencer notre cours. Mais avant ça, vous pouvez aussi configurer votre profil, n'est-ce pas? Alors là, vous avez profil, n'est-ce pas? Ça, c'est le cours, la barre de progression et vos détails que vous pouvez changer à tout moment, modifier le profil, l'adresse mail, le pays, la ville. Euh, ça, c'est l'information détaillée. Et voilà, les journaux d'aujourd'hui, s'il y a des statistiques, des rapports à consulter. Sinon, voilà votre profil. Vous pouvez mettre votre photo ici, ça serait une très bonne idée. Alors, je commence le cours. Alors, mes cours, et puis le nom du cours, le nom abrégé, ENGHDELM, n'est-ce pas? Vous le voyez ici, mes cours. Voilà, NHD, ENG, c'est-à-dire ce cours-là abrégé. Alors, nous commençons le premier chapitre. Alors, vous allez voir ça. Bien entendu, comme je viens de vous dire, vous trouverez aussi la vidéo en français. C'est pour ça que vous êtes là, c'est évident. Et puis, au début, si vous vous êtes inscrit ou inscrite dans le cours payant, c'est-à-dire vous assistez au cours 2 fois par semaine en live avec votre professeur, généralement le soir. Si vous avez ou vous êtes pendant les unités 1, 2 et 3, vous aurez droit à 2 autres séances de speaking oral de 12h30 à 13h. N'est-ce pas? À part, bien entendu, votre cours live le soir. Vous avez 2 séances orales avec votre professeur. Quand vous passez à l'unité 4, 5 et 6,
les jours changent à lundi et vendredi, la même heure. Et ça se fait bien entendu quand vous êtes connecté, vous cliquez sur le lien qui vous correspond. Ça, maintenant, c'est accès restreint parce que cet étudiant-là n'est pas inscrit dans la formule payante. Sinon, premièrement, vous trouvez les ressources. Le premier chapitre, puisque nous sommes en train d'apprendre le premier chapitre. Le premier chapitre, ça se partage en 4 leçons. Week 1, chapitre 1. Et voilà les ressources de tous les chapitres, que ce soit le livre de l'élève, le livre d'activité ou le document imprimable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ou de différence entre la version en ligne et la version voilà, c'est que vous avez Unit 1. Tape script 1.1. The alphabet. Dans le texte, d'accord? C'est ça la seule différence. Sinon, pour imprimer les pages, si vous assistez au cours live avec votre professeur, vous devriez peut-être imprimer les pages qui correspondent aux leçons chaque fois pour que vous soyez prêt avec votre polycope devant vous et le stylo et ça serait plus efficace et plus sérieux. Alors, le Day 1, ça c'est la première leçon. Vous avez la page, comme vous venez de voir ici avec l'audio, et des activités. On prend les activités les plus intéressantes de la leçon et vous faites l'activité, n'est-ce pas? Par exemple, là, vous allez écouter et lire, c'est tout. Mais si vous allez à l'activité suivante, vous allez devoir compléter avec des mots comme ça, puis listen and check, écouter et vérifier, n'est-ce pas? Et la page suivante et la page suivante. Là, il y a 5 activités, n'est-ce pas, du livre de l'élève, n'est-ce pas? À part que vous avez travaillé sur du papier pendant les séances live avec votre professeur, vous revenez ici et vous faites ça sur l'écran. Idem pour le workbook, la même chose. Puis une petite pause, vidéocon, quelque chose du programme ou quelquefois au même niveau d'une autre ressource. Une fois terminé, nous avons droit à une évaluation conditionnelle, c'est-à-dire que vous devriez avoir un score minimum pour pouvoir passer ici. Vous voyez, accès restreint parce que je n'ai pas fait mon test, mon évaluation. Et si je l'ai fait et je n'ai pas eu le score minimum, je ne peux pas passer. Alors, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Quand vous voyez accès restreint, ça veut dire auparavant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'insiste sur une chose, qu'il ne faut pas précipiter à faire les tests en disant que c'est trop facile. S'il vous plaît, il y a des détails. Quelquefois, nous sommes des faux débutants en anglais. On pense savoir tout, mais il y a des petits trucs qui nous ont échappé. Et alors, il faut prendre les choses au sérieux. Avant de passer aux activités, passez par toutes les étapes comme ça, donnez votre temps. Nous recevons le rapport, combien de temps vous êtes resté dans chaque activité, combien de notes ou quelles notes vous avez eues, etc. Et vous défilez comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est des 4, c'est-à-dire la 4e leçon. D'accord?
etc., etc. Une fois on a terminé l'unité 1, à la page d'accueil, vous allez voir tout ça en bleu et à côté, Week 2 avec la barre de progression et vous allez directement au deuxième chapitre. On n'est pas obligé de passer toujours du début, etc. Non, c'est plus pratique. Vous pouvez nous contacter par la messagerie de la plateforme, n'est-ce pas? Vous laissez un message ou bien entendu, vous savez comment nous contacter si vous êtes bien entendu inscrit dans notre base de données. Voilà tout. Vous voyez, c'est pas magique. Ça, c'est une adresse mail, bien entendu, en bas de la page, et le téléphone, et le site web, et on reste en contact, et on apprend, et on prend les choses au sérieux, assiduité, persévérance, et voilà, ça sera très facile d'apprendre une langue. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt.